Truman est un homme ordinaire menant une vie parfaitement banale. Chaque matin, il salue ses voisins avec un grand sourire, embrasse sa femme Meryl avant de partir au travail et discute avec son meilleur ami Marlon. Pourtant, à son insu, Truman est la star involontaire de l'émission de télé-réalité la plus populaire au monde, The Truman Show. Depuis sa naissance, il vit dans un immense dôme, une ville entièrement construite pour lui, nommée Seven. Tous les habitants, y compris sa femme et son meilleur ami, sont des acteurs. Des milliers de caméras cachées capturent chacun de ses mouvements, 24 heures sur 24, et les diffusent en direct à des milliards de téléspectateurs. Le créateur de l'émission, Christophe, orchestre chaque aspect de sa vie depuis une régie située dans la fausse lune qui surplombe le studio. Il contrôle la météo, déclenche des événements spontanés et dirige les acteurs pour maintenir Truman dans l'ignorance. Un jour, la routine parfaitement huilée commence à se fissurer. Un projecteur de studio, l'une des étoiles du ciel nocturne, tombe brusquement sur la route devant Truman. Personne ne peut lui fournir une explication logique. Peu de temps après, en écoutant sa radio de voiture, il intercepte accidentellement une conversation de l'équipe de production. Une voix décrit précisément chacun de ses gestes alors qu'il conduit. « Il tourne maintenant sur la rue Lancaster », dit la voix. Truman, perplexe, tourne dans une autre rue pour tester cette coïncidence étrange, et la voix corrige immédiatement sa position. Ces anomalies sèment les premières graines du doute dans son esprit. Il commence à observer son environnement avec plus d'attention, remarquant des schémas étranges. Les mêmes voitures et les mêmes passants semblent tourner en boucle dans son quartier à des heures précises. Tout semble un peu trop parfait, un peu trop chorégraphié. Les souvenirs d'une femme nommée Sylvia refont surface. Pendant ses années d'université, il avait été attiré par elle, mais elle avait été brusquement retirée de sa vie. Avant de disparaître, elle avait essayé de lui crier la vérité : « Tout est faux, tout est pour toi ». Les acteurs l'avaient emmenée de force, prétendant qu'elle avait des problèmes mentaux et qu'elle partait pour les îles Fidji. Ce souvenir, longtemps refoulé, prend une nouvelle signification. Truman devient obsédé par l'idée de retrouver Sylvia aux Fidji. Il se rend dans une agence de voyage pour acheter un billet d'avion, mais l'employé lui explique qu'il n'y a plus de place avant un mois. Il essaie de prendre un bus, mais celui-ci tombe mystérieusement en panne dès qu'il monte à bord. Chaque tentative de quitter Seven est systématiquement contrecarrée par des obstacles invraisemblables. Sa femme, Meryl, essaie de le calmer en lui proposant un chocolat chaud ou en faisant la promotion de nouveaux produits de cuisine, se tournant maladroitement vers une caméra invisible. Son comportement devient de plus en plus étrange et artificiel, ce qui ne fait qu'alimenter les soupçons de Truman. Lors d'une dispute, il la pousse contre un mur et elle, sortant de son rôle, hurle « Faites quelque chose ». Cette réaction confirme à Truman qu'elle ne lui est pas loyale, qu'elle joue un rôle. Son meilleur ami Marlon est alors envoyé par la production pour le raisonner. Assis sur une jetée, sous un ciel étoilé parfaitement orchestré, Marlon lui livre un discours émouvant sur leur amitié, un monologue écrit par Christophe pour apaiser ses doutes. Pour un temps, cela semble fonctionner. Mais la plus grande peur de Truman, orchestrée depuis son enfance, est celle de l'eau. Christophe a simulé la mort de son père dans une tempête en mer pour s'assurer que Truman ne voudrait jamais explorer le monde au-delà de l'île. Pourtant, un jour, Truman aperçoit un sans-abri qui ressemble étrangement à son père décédé. Avant qu'il ne puisse l'approcher, l'homme est emmené par d'autres passants. Cet événement brise la dernière barrière de sa crédulité. Il comprend que même ses traumatismes les plus profonds ont été fabriqués. Déterminé à découvrir la vérité, Truman décide de surmonter sa plus grande peur. Une nuit, alors que la production pense qu'il dort, il s'échappe de sa maison par le sous-sol. Panique générale en régie. Pour la première fois en 30 ans, la star de l'émission a disparu. Christophe est contraint d'interrompre la diffusion pour la première fois de l'histoire du programme. Il mobilise tous les acteurs de Seven pour une recherche à l'échelle de la ville, brisant l'illusion de la normalité. Il fouille les rues en rang coordonné, comme une armée. Finalement, on retrouve Truman. Il est sur un petit voilier, naviguant courageusement sur l'océan artificiel, défiant la phobie qu'on lui a inculquée. Pour l'arrêter, Christophe prend une décision extrême. Il ordonne à son équipe de créer une tempête gigantesque, mettant la vie de Truman en danger réel, sous les yeux horrifiés du monde entier. Les vagues manquent de noyer Truman, son bateau est sur le point de chavirer. Mais il s'accroche, criant vers le ciel, défiant son créateur. « C'est tout ce que tu as », hurle-t-il. Devant sa détermination inébranlable, Christophe est obligé de cesser la tempête. Truman, épuisé mais victorieux, continue de naviguer. Puis, quelque chose d'impensable se produit. La proue de son bateau heurte violemment une surface dure. Il lève les yeux et voit un mur bleu peint pour ressembler à un ciel. Il a atteint les limites de son monde. Il touche le mur, stupéfait. C'est la confirmation finale que sa vie entière a été un mensonge. Il longe le mur et découvre un escalier menant à une porte de sortie marquée Exit.
Alors qu'il s'apprête à l'ouvrir, la voix de Christophe résonne depuis les cieux, s'adressant directement à lui pour la première fois. « Truman, tu peux parler. Je t'écoute. » Christophe essaie de le persuader de rester, lui expliquant qu'il est le créateur de ce monde parfait, un monde sans danger ni mensonge, contrairement au monde extérieur. Il lui dit que tout a été fait pour lui, qu'il est la star. « Là dehors, il n'y a pas plus de vérité que dans le monde que j'ai créé pour toi, » lui dit-il. Truman reste silencieux un instant, le dos tourné aux caméras. Puis, avec un sourire, il prononce sa phrase fétiche, celle qu'il a dite chaque matin pendant 30 ans, mais cette fois avec une signification totalement nouvelle. « Au cas où je ne vous reverrai pas, bonne journée, bonne soirée et bonne nuit. » Il fait une dernière révérence, puis franchit la porte, entrant dans le monde réel et l'inconnu pour la première fois de sa vie. Le monde entier, qui regardait avec anxiété, éclate de joie. L'émission est terminée. Abonnez-vous à Résumé de Movie pour plus de récaps de films incroyables.